Allez, on va continuer avec une autre Volkswagen. Donc là, le mythique combi. Donc là, il est sympa, il est simplifié. J'en avais un autre, mais c'était un petit peu moins bien défini en termes d'image. Donc on va se faire celui-là c'est pareil. Bon, il y a des formes intérieures, donc là on va un tout petit peu plus faire de la différence, mais ça devrait aussi bien se passer. Donc on va regarder ça. Donc là, celle-là, elle est finie. On va réouvrir Inkscape et on va rajouter notre combi. Voilà, donc là un petit peu plus de... On va avoir un petit peu plus de boulot par rapport au remplissage, mais bon, déjà la détection elle se fait nickel avec la vectorisation. Donc on est parti, donc toujours un petit peu bien... Il faut bien se faire attention à nos formes. Donc on est parti. Ah tiens, j'ai fait l'inverse. Alors voilà, ça c'est l'image, faut pas se tromper. Et ça c'est le chemin. Très bien, donc on est parti comme d'hab, séparé. Donc là déjà, on voit que il va falloir qu'on sévisse sur les remplissages, il va falloir qu'on fasse de la différence. Donc ok, on a détecté notre fond, ça c'est super. Ensuite, toutes les barres intérieures, je vais juste diminuer un tout petit peu pour qu'on puisse travailler. Donc là, je vais pouvoir remettre pare-choc. Pare-choc. Alors là, on va regarder ce que c'est. C'est pour ça que je mets une couleur. Voilà, ça c'est la grande forme de l'avant. On va marquer face avant. Face avant. Euh, donc là, la question toujours, est-ce qu'on fait quelque chose juste, on brode le noir ou est-ce qu'on va broder une couleur à l'intérieur? Parce que là, on peut le faire de la couleur que l'on veut. Donc on va regarder ça. Pour l'instant, je la repère simplement. Donc ça, c'est le logo VV. Hop, donc celui-là, normalement, en noir. Il doit être en noir, mais comme la face avant est devant, et ben, on le voit pas. Donc là, hop, on le fait. Ah non, donc d'accord. Il y a aussi la forme intérieure. Ok, ça c'est tous les trous. Donc, pareil, donc on va détecter de là toutes les formes intérieures. Ok, de là à là, on va découper le logo Volkswagen. Donc là, même technique, je vais les unir. Donc, CTRL plus ou chemin union. Et là, je vais le faire remonter d'un cran. Je vais changer de couleur pour qu'on voit ce que ça donne. Ah non, ah oui, je me suis trompé. Ok, face avant, on le remonte. Ah oui, d'accord, oui, oui. Hop. Donc là, on va faire tout de suite la différence. C'est-à-dire que là, comme c'est mon logo, je vais supprimer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, CTRL moins. Hop, ça bon, on n'a pas bien vu ce que ça a supprimé, mais si je cache la face avant, je vais pas pouvoir vous le montrer tout de suite, on verra ça tout à l'heure. Donc en tout cas, j'ai découpé la face avant. Sauf que comme le logo, on va marquer logo VV. Logo VV avec la face avant, il faudrait presque que je lui fasse aussi une soustraction. C'est là qu'on va le voir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer, parce que si je le duplique pas, en fait il va disparaître. En fait il va me le faire le trou, mais il va pas me le broder, il va me le disparaître. Donc là je fais un CTRL D, hop, je sélectionne avec ma face avant et je fais un CTRL moins pour creuser. C'est-à-dire que là maintenant, si mon logo je le cache, et oui, on voit toujours pas parce qu'il va falloir que je le supprime de l'arrière aussi. Euh, on est embêté, enfin on est embêté. Il y a plusieurs couches en superposition, c'est-à-dire qu'on a le fond noir, on a le fond qui était blanc à la base, ensuite on avait le logo et ça qui va dessus. Donc c'est pour ça qu'il va falloir tout séparer à un moment donné. Bon, on va continuer, on va remonter les vitres. Donc je vais marquer vitre gauche, vitre gauche, vitre droite. Ça c'est phare gauche, gauche,
phare droit. Ok. Ah, ça c'est les petits phares droit et petit phare gauche. C'est simple. Petit phare gauche, voilà, ça on a tout. Maintenant c'est juste que il faut qu'on voit ce qui se passe. On va s'occuper de la face avant. Donc je disais, celui-là on ne le voit pas, mais en tout cas normalement le logo il est noir et il est découpé de l'intérieur. Maintenant on a la face avant. Face avant on va la garder, mais il faut que je le découpe du fond, c'est à dire qu'il faut que je découpe la partie face avant du fond tout noir. Donc face avant je le duplique, je sélectionne celui qui m'a dupliqué, je sélectionne le fond pour faire une soustraction et je fais CTRL-. Ah, voilà, déjà ça commence à le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je cache ma face avant, normalement, voilà, déjà il y a du blanc au fond, déjà c'est pas mal. Et comme il y a du blanc et mon logo il est là, ça veut dire que mon logo il est bien découpé malgré tout. Donc, si je cache mon logo, et ben en fait on voit que c'est troué, on voit le noir. Et c'est pas normal. Alors je vais regarder. Voilà, là il est découpé. Si, ben, il est découpé et si, c'est tout à fait normal. Donc là il est découpé parce qu'on le voit. Il aurait fallu que je fasse il aurait fallu que je découpe la face avant de découper le logo. Bon, c'est pas très grave. On va le remettre. CTRL Z, on le remet. Donc du coup, il faut aussi donc le logo pour rattraper mon erreur. Je vais dupliquer mon logo, je vais sélectionner ma barre de fond et je vais faire une différence. C'est-à-dire que maintenant, si je cache, voilà, c'est ça que je voulais voir. Parce que quand je cache mon logo, il passe au travers et de la face avant et du fond. Donc c'est ça que je voulais voir tout à l'heure. Ok, donc ça c'est fait. Mon logo il est ok. Maintenant j'ai les vitres avant. Vitres avant, on va les sélectionner les deux. Je vais faire les dupliquer, CTRL D, CTRL plus pour pouvoir les additionner, enfin les faire une union. Et ça, il va falloir que je le fasse une différence avec ma face avant. Donc je prends face avant, CTRL moins et hop, c'est-à-dire que quand je vais retirer mes vitres, voilà, on voit le blanc qui se passe derrière. Donc ça c'est fait. Donc, toute cette partie là, elle est bonne. Maintenant, on va monter les phares. Les phares, je sélectionne tous les phares et il faut que je passe devant la face avant. Si on veut les phares, on va les mettre en blanc et il va falloir aussi que je les découpe de mon fond. Donc là, pareil que tout à l'heure, je les duplique. Je fais CTRL plus pour les ajouter, pour les additionner, pour faire une seule différence en un coup. Et je vais sélectionner mon fond pour faire un CTRL moins différence. Tac. Ça veut dire que si je cache mes feux, ah bon, on va pas voir, mais en fait on passe au travers. Et ben là on est pas mal. Ça veut dire que j'ai encore mon pare-choc qui m'embête, je pense. Oui, mon pare-choc, il va falloir que je le découpe. Donc je vais découper. Donc je vais faire CTRL D de mon pare-choc avec mon fond et CTRL moins. Tac. Donc ça veut dire que si je cache, bon, on va pas le voir parce que c'est du blanc, mais si je mets un rectangle, comme j'aime bien faire, je mets un rectangle vert par exemple et que je lui dis tout en bas, et ben là ça veut dire que si je cache ma face avant, on voit le vert. Si je cache, bon, on peut regarder faire tout, voilà, ça veut dire que tout fonctionne. Ça veut dire que si je supprime tout, en principe, on doit être tout au vert. Et la face avant. Voilà, donc ça veut dire que c'est tout bon de ce côté-là. Et bien maintenant que ça c'est fait, ça veut dire que mon logo il est prêt. Donc je supprime le rectangle et là il est prêt. Donc là on peut vraiment faire les couleurs que l'on veut, hein, parce que si le fond je veux le mettre en un, alors c'est un petit peu trop pétant, mais si je veux le faire avec un bleu un peu plus
un peu plus comme ça, ouais, à la white, là, un peu plus comme ça, et mettre ma face avant un petit peu psychédélique là, un petit peu truc. Après on fait ce qu'on veut, hein. En termes de couleur, c'est vrai qu'on fait vraiment ce qu'on veut. Donc voilà pour ce logo là, je vais remettre tout alors pourquoi ça là, je le mets en blanc, voilà. Ça voudrait dire que on va, alors moi j'aime bien, alors là je vais commencer par les blancs. Je vais faire en partant du bas, je vais faire blanc. Les deux grands phares, paf, les deux petits phares, paf, le logo, voilà, et logo, ah non, logo non, face avant, voilà, et après on va faire le logo par-dessus, et voilà. Alors là il va y avoir un souci pour le logo, ça veut dire qu'il n'y a rien à l'intérieur si je ne m'abuse. Je vais juste vérifier quelque chose. Ça veut dire que... Si, ça veut dire qu'il y a du blanc. Alors là, on va tester parce que je pense qu'il va y avoir un problème avec l'intérieur du logo. Donc on va regarder ça tout de suite. J'avais eu un souci dans une précédente vidéo où justement ça lui avait pas plu que je découpe tout l'intérieur. Il avait fallu reséparer les chemins. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc j'enregistre à combi VV, on enregistre. La taille, ça donnait quoi? La taille, oh, c'est pas mal. Ok, donc je le laisse ouvert, on va regarder ce que ça donne. Donc combi VV. Je pense qu'il va y avoir un problème à l'intérieur. Voilà ce que je m'y attendais. Donc voilà, ça j'ai déjà eu le cas. Ça veut dire que il faut que je refasse un... faut que je resépare le logo VV pour lui déterminer ces zones là, pour lui dire que ça c'est du blanc. Donc ça, je vais laisser celui-là pour un exemple, hein, j'en étais sûr. Donc le logo VV, je l'ai découpé tout à l'heure. Sauf que comme je l'ai découpé, effectivement, il croit qu'il n'y a rien à l'intérieur. Et comme on a tout découpé, ce qu'il y a en dessous, et bon, en fin de compte, les zones, chaque zone là, et bon, en fait, il ne sait plus où il en est. Donc, ce qu'on va faire, la technique, c'est on fait notre séparation de ça, c'est-à-dire qu'on le resépare à nouveau. Et regardez, le logo, quand je le sépare, il va me faire plusieurs choses. Donc, il va me refaire encore le logo, mais avec le tour complet. Donc là, voilà. Donc ça, je vais le laisser là. Et les autres, alors, je vais les passer au-dessus. Donc ça, c'est le fond du logo. Fond logo. Et les autres, en fait, ce qu'il faut faire, alors, hein, les autres, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire la même chose. C'est-à-dire qu'il faut dupliquer. Ça veut dire que je les garde, je les duplique. Je leur fais CTRL plus pour les unir. Et du logo, du fond logo, je vais faire CTRL moins. Donc là, ça me l'a découpé. En plus, on voit comme c'est fait là. Et cela, je les passe en blanc. Donc cette fois-ci, il va comprendre que ça, c'est l'intérieur du logo en blanc. Et ça, c'est le logo noir. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on va les passer. Alors là, maintenant, il n'y a plus d'ordre. On peut les descendre d'un cran. C'est pas gênant parce que vu qu'ils sont découpés. Donc ça veut dire que ça va me faire tout le blanc, mon fond de logo, le fond et les vitres. CTRL S, on va vérifier ça tout de suite. Donc je laisse celui-là pour voir la différence. Et donc là, j'aurais pu rouvrir simplement celui-là. Je rouvre. Et donc là, il me l'a fait comme il faut. Donc attention, il m'a fait un petit peu de bourdon ici, satin ici. Donc on va tout passer en remplissage. Et comme d'habitude, enfin moi c'est ce que je fais. Je change la densité et comme ça c'est nickel. Et donc voilà, mon logo il est fait.
Voilà, vous voyez, quand encore une petite, on a failli se faire avoir encore sur cette partie centrale, mais voilà, il faut faire attention, il faut justement savoir comment rebondir par rapport à cette situation. Et ben pour ce motif-là, ça sera terminé pour aujourd'hui. Voilà, à bientôt.